Avez-vous déjà pensé qu'un ennemi invisible pourrait se cacher dans vos aliments et boissons préférés? Cet ennemi, souvent ignoré, impacte silencieusement votre énergie, votre peau et même votre humeur. Ce n'est pas un agent externe, mais quelque chose que beaucoup d'entre nous consomment quotidiennement, le sucre. Considérez un instant. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une fatigue inexplicable, même après une bonne nuit de sommeil? Ou peut-être avez-vous remarqué un désir constant de sucrerie qui semble ne jamais être complètement satisfait? Ce ne sont pas seulement des tracas quotidiens. Ils peuvent être des signes clairs que votre corps gère plus de sucre qu'il ne peut en supporter. Mais comment identifier si le sucre est devenu un problème dans votre vie? La réponse ne se trouve pas seulement dans les étiquettes des aliments ou dans les choix évidents comme les sucreries et les sodas. Il existe des signes subtils, des messages que votre corps envoie lorsqu'il est submergé par cet adversaire doux. Plongeons dans ces messages. Dévoilons les signes que nous ignorons souvent et comprenons comment le sucre peut influencer plus d'aspects de votre santé que vous ne le pensez. 1. Fatigue constante. Le sucre peut initialement fournir une augmentation rapide de l'énergie, mais cet effet est éphémère. L'énergie provenant du sucre est rapidement métabolisée par le corps, causant des pics de glucose suivis de chutes abruptes. Cette oscillation des niveaux de sucre dans le sang peut entraîner des épisodes fréquents de fatigue et de manque d'énergie. En plus de l'impact direct sur les niveaux d'énergie, la consommation excessive de sucre peut interférer avec le cycle du sommeil. Le sucre peut stimuler la production de cortisol, l'hormone du stress, qui peut perturber un sommeil réparateur, laissant l'individu se sentir fatigué pendant la journée. Ce modèle de haute consommation de sucre et de fatigue subséquente peut créer un cycle vicieux. Beaucoup de gens se tournent vers le sucre pour un regain rapide d'énergie, mais cela ne fait qu'aggraver le problème, perpétuant la dépendance au sucre et augmentant la sensation de fatigue chronique. 2. Envie de sucrerie. L'envie constante de sucrerie est l'un des signes les plus évidents de consommation excessive de sucre. Cette envie est en partie psychologique et en partie physiologique. La consommation de sucre active les centres de récompense dans le cerveau, libérant des neurotransmetteurs tels que la dopamine, qui génèrent une sensation de plaisir et de bien-être, encourageant la consommation répétée. Physiologiquement, le corps s'adapte à un niveau élevé de sucre dans le sang, régulant la production d'insuline pour gérer ces pics. Avec le temps, cela peut conduire à une résistance à l'insuline, obligeant le corps à nécessiter plus de sucre pour atteindre les mêmes effets de satisfaction et d'énergie qui étaient auparavant atteints avec moins. De plus, la flore intestinale peut également jouer un rôle dans les envies de sucre. Des études suggèrent que certaines bactéries intestinales, qui prospèrent avec la consommation de sucre, peuvent influencer les désirs alimentaires, envoyant des signaux au cerveau qui favorisent la consommation continue d'aliments sucrés. 3. Problème de peau. Une consommation excessive de sucre peut avoir un impact négatif significatif sur la santé de la peau. Le sucre peut déclencher des processus inflammatoires dans le corps, exacerbant des conditions de peau telles que l'acné et l'eczéma. La glycation, un processus dans lequel le sucre se lie aux protéines de la peau, peut endommager le collagène et l'élastine,
qui sont essentiels pour maintenir la peau ferme et élastique. La relation entre le sucre et l'acné est particulièrement notable. Les régimes riches en sucre raffiné peuvent augmenter la production de sébum et l'inflammation, qui contribuent tous deux au développement de l'acné. Réduire la consommation de sucre peut donc aider à diminuer la gravité et la fréquence des éruptions d'acné. Un autre impact du sucre sur la peau est le vieillissement prématuré. La glycation causée par l'excès de sucre peut entraîner la formation de produits finaux de glycation avancée, AGEs, qui endommagent le collagène et l'élastine. Cela entraîne une perte d'élasticité de la peau, une augmentation de la rigidité et l'apparition de rides et de lignes fines. 4. Gain de poids. Le sucre est riche en calories, mais pauvre en nutriments essentiels, ce qui en fait une source significative de calories vides. Consommer fréquemment des aliments riches en sucre entraîne souvent une augmentation de la consommation calorique totale qui, sans compensation par une activité physique adéquate, peut résulter en un gain de poids. De plus, le sucre peut stimuler le stockage des graisses dans le corps, surtout autour de la région abdominale. L'impact du sucre sur le gain de poids est également lié à la résistance à l'insuline. Lorsque le corps est exposé à de grandes quantités de sucre, la production d'insuline augmente pour traiter l'excès de glucose dans le sang. Avec le temps, cela peut conduire à un cycle d'augmentation de l'appétit, de stockage accru de graisse et, éventuellement, de gain de poids. En outre, la consommation excessive de sucre peut affecter les hormones qui régulent la faim et la satiété, comme la leptine et la gréline. Cela peut entraîner une augmentation de la faim et un désir de consommer encore plus d'aliments riches en sucre et en calories, contribuant encore davantage au gain de poids. 5. Problèmes dentaires. Le sucre est l'un des principaux responsables des caries et des maladies des gencives. Lorsqu'il est consommé, le sucre interagit avec les bactéries présentes dans la bouche, formant des acides qui peuvent corroder l'émail des dents. Ce processus de déminéralisation peut conduire à des caries, à une sensibilité dentaire et, éventuellement, à la perte de dents. En plus de causer des caries, le sucre peut contribuer à la gingivite et à la parodontite. La plaque bactérienne formée par l'interaction du sucre avec les bactéries orales peut irriter et enflammer les gencives, menant à CS condition gingivale si elle n'est pas contrôlée. La fréquence de consommation de sucre est aussi importante que la quantité. Consommer fréquemment du sucre tout au long de la journée, comme à travers des boissons sucrées, peut être particulièrement préjudiciable, car cela maintient les dents en exposition constante à l'acide, limitant la capacité de la salive à neutraliser les effets acides et à reminéraliser l'émail dentaire. 6. Changement d'humeur. La consommation de sucre peut avoir un effet direct sur l'humeur. Après la consommation d'aliments sucrés, beaucoup de gens éprouvent un pic d'humeur, suivi d'une chute, caractérisée par de l'irritabilité et une mauvaise humeur. Cela est souvent attribué au changement rapide des niveaux de sucre dans le sang et à la réponse subséquente de l'insuline. La relation entre le sucre et la santé mentale est complexe. Des études suggèrent que les régimes riches en sucre raffiné peuvent augmenter le risque de développer une dépression et une anxiété. L'inflammation systémique et les déséquilibres hormonaux causés par la consommation excessive de sucre sont quelques-uns des facteurs qui contribuent
à CS conditions. En outre, le sucre peut affecter l'activité des neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, connue sous le nom de hormone du bien-être. Des niveaux irréguliers de sérotonine, influencés par des régimes riches en sucre, peuvent entraîner des changements d'humeur, de l'anxiété et de la dépression. 20. Difficulté de concentration. Une consommation excessive de sucre peut affecter négativement la fonction cognitive, en particulier la concentration et la clarté mentale. Ceci peut être attribué aux fluctuations des niveaux de glucose dans le sang. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent surcharger le cerveau, tandis que des niveaux bas peuvent le priver de l'énergie nécessaire pour fonctionner efficacement. De plus, les régimes riches en sucre peuvent conduire à un état inflammatoire dans le corps, ce qui peut également affecter négativement la fonction cérébrale. L'inflammation chronique a été associée à une variété de problèmes cognitifs, y compris une mémoire réduite, des difficultés de concentration et un brouillard mental. Des études indiquent qu'un régime riche en sucre raffiné peut réduire la production d'une substance chimique cérébrale appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF. Des niveaux bas de BDNF sont associés à des problèmes cognitifs tels qu'une diminution de l'apprentissage et de la mémoire, ainsi qu'à un risque accru de développement de maladies neurodégénératives. 8. Faible immunité. Une consommation excessive de sucre peut compromettre le système immunitaire, réduisant l'efficacité des globules blancs dans la lutte contre les infections. Le sucre peut interférer avec la capacité de ces cellules à engloutir et à détruire les bactéries et autres pathogènes. En outre, le sucre favorise un environnement inflammatoire dans le corps, ce qui peut affecter négativement la réponse immunitaire. L'inflammation chronique peut être un facteur contribuant au développement de diverses maladies immunitaires et auto-immunes. Les régimes riches en sucre peuvent également affecter la microbiote intestinale, qui joue un rôle crucial dans la régulation de la réponse immunitaire du corps. Un déséquilibre dans la flore intestinale, souvent causé par une consommation excessive de sucre, peut nuire à la fonction immunitaire et augmenter la vulnérabilité aux infections. 9. Risque élevé de maladies chroniques. Une consommation excessive de sucre est fortement liée à un risque accru de développer diverses maladies chroniques. La résistance à l'insuline, qui peut être causée par des niveaux élevés de sucre dans le sang, est un facteur de risque significatif pour le développement du diabète de type 2. En outre, les régimes riches en sucre peuvent contribuer au développement de maladies cardiaques. Le sucre peut augmenter les niveaux de triglycérides et de mauvais cholestérol, LDL, tout en diminuant le bon cholestérol, HDL, contribuant à la formation de plaques dans les artères et augmentant le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. La consommation excessive de sucre est également associée à l'obésité, qui en soi augmente le risque de diverses maladies chroniques, y compris l'hypertension, la maladie du foie gras et certains types de cancers. L'obésité peut également entraîner des conditions telles que l'apnée du sommeil et l'arthrose, dégradant encore plus la qualité de vie. Teint, changement du goût. Une consommation régulière et excessive de sucre peut modifier de manière significative le goût. Les papilles gustatives peuvent devenir moins sensibles aux saveurs sucrées,
ce qui peut entraîner une consommation encore plus grande de sucre pour satisfaire le désir de douceur. Ce changement de goût peut avoir des implications plus larges sur le régime alimentaire et la santé. Lorsque les aliments moins sucrés semblent insipides ou sans saveur, cela peut conduire à des choix alimentaires moins sains, privilégiant les aliments transformés et sucrés au détriment d'options plus nutritives. De plus, ce changement de goût peut rendre plus difficile la réduction de la consommation de sucre, car les aliments et boissons à faible teneur en sucre peuvent ne pas sembler satisfaisants. Cela peut perpétuer un cycle de dépendance au sucre, rendant plus difficile l'adoption de habitudes alimentaires plus saines. 11. Déséquilibre hormonal. Une consommation excessive de sucre peut déclencher des déséquilibres hormonaux dans le corps, affectant une variété de systèmes. Par exemple, le sucre peut impacter les hormones responsables de la régulation de l'appétit, telles que la leptine et la gréline, entraînant une augmentation de l'appétit et des difficultés à atteindre une sensation de satiété. Un autre aspect hormonal affecté par une consommation excessive de sucre est la résistance à l'insuline. L'insuline est une hormone vitale pour la régulation du métabolisme du glucose. Des niveaux élevés de sucre dans le sang, sur le long terme, peuvent amener les cellules à devenir moins sensibles à l'insuline, ce qui est un facteur de risque pour le développement du diabète de type 2. De plus, le déséquilibre hormonal causé par une consommation excessive de sucre peut affecter la santé reproductive. Chez les femmes, par exemple, cela peut conduire au syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, une condition caractérisée par des irrégularités menstruelles, des kystes sur les ovaires et des niveaux élevés d'hormones androgènes. Chez les hommes, il peut y avoir une diminution de la qualité du sperme et de la libido. À mesure que nous découvrons ces 11 signes, il devient évident que le sucre, bien que doux, peut avoir un impact amer sur notre santé. La vraie question est, quels sont ces signes que vous avez reconnus dans votre propre vie? Peut-être est-ce la fatigue constante, les changements d'humeur, ou peut-être la difficulté de se concentrer. Ce ne sont que des messagers alertant sur l'excès caché dans votre alimentation. Maintenant, face à ces révélations, un choix critique se pose. Allez-vous ignorer ces signes, permettant au sucre de continuer à dicter votre santé et votre bien-être? Ou est-ce le moment de réévaluer vos choix alimentaires en recherchant un chemin plus équilibré et sain? Rappelez-vous, chaque petit changement dans la bonne direction peut avoir un impact significatif sur votre santé et votre qualité de vie. La décision vous appartient.